Bon, ben voilà, on va voir si la petite nouveauté, entre guillemets, a bien pris. Donc voilà, donc moi j'ai fait des contre, des parois donc, que j'ai imprimées directement, en fait, des demi-parois comme ça. Voilà, bon, on va voir si le moule a bien pris et n'est pas trop collé, hein, parce que des fois le silicone, bon, il y a un petit peu. On va voir tout ça. Ça a pris un petit peu, mais c'est pas méchant. Alors, je sais. Nickel. Bon, alors en fait, voilà, donc ce que je voulais faire, c'était le petit Lisana là, le petit Lisana en version 10. Et en fait, je voulais avoir un double moule en fait pour aller un tout petit peu plus vite. Donc pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je tente le double moule, on va voir. Donc moule faites version à l'ancienne parce que c'était plus simple et ça prenait moins de temps à imprimer aussi. Euh, Par exemple, d'habitude, je procède en imprimant directement un contre-moule. Ouais, donc, par exemple, comme pour la petite shrimp là, que j'avais faite, j'imprime directement les deux parties, le dessous et le dessus, et ensuite je remplis et voilà. Là, je l'ai fait à l'ancienne avec la pâte à modeler, ce qui explique la surface du moule qui n'est pas tout à fait lisse, tout ça. Donc, a priori, mon moule là, hop, je peux enlever le cône de coulée. Voilà, il va y avoir du nettoyage à faire, mais ça c'est normal. J'ai j'ai rajouté de la pâte à modeler un petit peu dans les trous ici, ici dans les cônes de coulée pour m'assurer que la jonction entre le cône de coulée et le leurre était bien faite. Donc la pâte à modeler, enfin la pâte à modeler, la plastiline là. Donc voilà, apparemment mes empreintes sont plutôt propres, un peu brillantes. Après, vu que je suis parti sur l'aérographe là maintenant, c'est moins gênant et comme il y a un finish, un vernis à appliquer une fois qu'on a appliqué la peinture, voilà. Donc il y a quelques petits défauts à ébavurer là et tout ça, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà la petite nouveauté. Pour l'instant, bien sûr, un moule, il faut vérifier que tout se passe bien ben, quand on fait une première session de coulée en fait, hein, de toute façon. Donc aussi vite, il aura quelques défauts. Par exemple ici, quand on regarde bien, les petits cônes de coulée que j'ai fait avec des bouts de corde à piano, là, ils sont pas propres, tout ça. Donc, il y a déjà tout ça à mettre propre. Il faut bien les ouvrir ici sur les arêtes. J'en ai pas fait dans le leurre ailleurs à côté, euh, en me disant que de toute façon, je pourrais les faire par la suite, de toute façon. Donc voilà. Donc premier moule test. Alors ça paraît un peu cracra comme ça, mais je pense que a priori, vu vu la gueule de l'empreinte, on devrait pas être trop mal. Donc voilà, le Lisana en 10 est en cours de réalisation. On verra bien. Voilà, un petit peu d'ébavurage. Et en fait, hop. Alors, de petits détails. Donc ici, le moule donc, coulé par le haut, mais avec injection. Donc bien sûr, il faut des évents en bas, un petit peu, ce qui est normal pour venir faire des empreintes de queue. Hein, il faut qu'elles soient propres. Donc un dans chaque pointe. Et il faut penser aussi, et là je les ai fait un peu plus gros en haut, ici, hop, là, ici et là. Donc ils sont un peu plus gros parce que bien forcément les bulles ont tendance à remonter, donc vaut mieux mettre des évents entre guillemets plus hauts. Ceux qui sont plus hauts, les mettre un peu plus
un peu plus large en fait. Voilà. Donc on verra bien. Il y a un petit morceau qui traîne là. Hop, voilà. Bon, bah la vérité au coulage, peut-être cet après-midi ou dans les jours à venir. Je sais pas si j'aurai le temps de faire ça cet après-midi. Petite précision. Alors du coup, je viens de vous montrer le moule hein, de celui-ci. Le petit Isana en 10 là, donc il est encore un peu tout dégueulasse, mais alors ouais, mon moule, bon, paraît pas spécialement propre comme ça. Ça veut pas dire hein, que les empreintes ne seront pas bonnes, hein. Donc c'est vrai que je l'ai fait peut-être de manière un peu rapide. Si vraiment je trouve qu'il y a de l'intérêt, je referai tranquillement un vrai contre-moule bien propre et tout. Le petit truc, c'est que c'est un peu plus chiant d'aller vernir ce genre de choses, alors qu'on peut vernir le master de manière bien plus propre en fait, pour avoir une empreinte bien plus propre quand c'est sur un simple petit master comme ça. Ici, en venant vernir, alors il y a des vernis fins, hein, je sais que voilà, Brazebait en fait un, l'époxyle, là. Après il y a les vernis UV, mais quand on vient faire ça, alors on s'emmerde à imprimer en 0,1. Et derrière, on vient rajouter des couches de vernis qui peuvent voilà, venir un petit peu légèrement, si on n'est pas attentif, modifier l'épaisseur du moule et tout ça. Les détails aussi, enlever des détails. Et donc, je me suis dit que, euh, bon maintenant, vu que je suis sur l'aérographe, je vais pouvoir aussi, l'aérographe, finalement, on va permettre de gommer hein, quelques détails. Donc, avec les couches de vernis, les couches de peinture, voilà. Donc en tout cas, petite précision, donc j'ai fait celui-ci, je l'ai fait dans l'optique de lui mettre euh, donc un triple en dessous ou voire un double. Donc j'ai pas encore fait avec les doubles, testé avec les doubles non plus, avec une armature interne. Je travaille sur le fait de mettre un petit, tout simplement aussi un petit torillon là à l'avant là pour pouvoir faire un montage shallow. Donc ça marche. Ça marche aussi, il faut juste que je prenne les bons, comment on appelle ça, les bons rollings, pas trop gros, tout ça. Et on me disait, ouais, mais du coup, ça va pas passer dans les herbes, ça va pas passer en texan. Alors à la base, c'était pas fait pour. Je l'avais pas vraiment fait pour. Voilà, le texan, j'en fais souvent, souvent, dès lors avec passage texan. Et là, je voulais essayer autre chose en fait, hein, tester l'armature interne, voir sa solidité. D'ailleurs, j'ai trouvé un moyen de la rigidifier un petit peu en fait, enfin de rendre l'ensemble plus solide. Maintenant, je dois travailler sur les articulations toujours, mais qui, en tout cas, tout ce qui est test de lancer sur la grosse version, la version 145, grosse version entre guillemets bien sûr. Pour l'instant, ça bouge pas du tout au lancer, le plastique est costaud et tout ça, ça nage nickel de chez nickel, toujours aussi bien. Hors baignoire, parce que du coup j'ai pu tester un petit peu dans du courant comme ça, juste pour les essayer. Dans les courants d'estuaire, là, ça nage toujours aussi bien. Voilà, et donc je suis... bon là, c'est pas la version finalisée. Je suis en train, du coup, je n'ai pas pu empêcher de commencer à travailler sur une version Texan, donc avec les passages en dessous. Bon là c'est un peu grossier encore à voir. Voilà. Et donc, alors c'est pas la version finalisée parce que j'ai fait des modifs depuis. Donc on peut juste voir que pour pouvoir mettre un Texan de taille raisonnable, donc j'ai augmenté la longueur du corps. Alors, bah, ça veut pas dire que mon leurre va marcher de la même manière en fait, hein, parce que du coup j'ai modifié les paramètres en rallongeant la longueur du corps, donc sachant que ces leurres sont quand même finalement demandent un équilibrage très fin pour pouvoir fonctionner. Vous l'avez peut-être vu dans les vidéos que j'avais fait. Il suffit de quelques grammes près pour quelques dizaines de grammes près, dixièmes de grammes près, pardon, pour pouvoir pour faire que ça nage ou que ça nage pas, pour faire que ça nage bien ou que ça nage moyennement en fait. Donc là, le fait de mettre un texan ici va de toute façon venir modifier un peu les choses. Donc bah, ce sera à tester. Mais celui-ci, du coup, est un tout petit peu plus long. Donc là, la version 100 en, en hameçon bah, exposé, hein. Et ici,
La version, donc celui-là, il est à 107, il sera à 107, 109 centimètres, donc c'est pas beaucoup, beaucoup plus, mais voilà, il y a de quoi changer la neige. Donc voilà, donc dans quelques temps, peut-être la naissance de la version Texan aussi. Mais bon, il faut garder, comment dire, prendre son temps parce que bah, c'est bien d'aller jusqu'au bout des choses aussi et de finaliser déjà la première version et puis après, voilà, la deuxième version est dans les cartons. Voilà, bon, bah, ce coup-ci, vraiment, à plus, et puis en espérant pouvoir vous montrer une neige correcte de Soleure dans les jours à venir.